Tu m'entends? Oui. Ta respiration et ta détente. À chaque mouvement respiratoire, tu te détends. 3. 2. 1. Dis-moi comment tu te sens. T'as scanné un truc qui n'allait pas ou tout va bien? Toujours au niveau du deuxième chakra, là, il y a un peu comme... Le sacré, l'orange? Oui. Un peu comme... Comme quand on appuie dessus, mec, la sensation est là. Est-ce que tu sens que c'est important d'aller explorer ce chakra pour faire l'exercice? Regarde ton deuxième chakra, scanne-le, demande à ta partie subliminale d'aller voir ce qui se passe. Tu as l'information maintenant sur ton écran mental à mon 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce que te dit ta partie subliminale sur ce chakra? Sur ton écran mental, tu as l'information. J'avais vu ça de nouveau, genre nouveau tourbillon d'énergie noire. Il y a des trucs. Et ce tourbillon est gênant? Parce que, moi, je sens que c'est un peu gênant. C'est gênant. Donc désagréable. Ou agréable. Désagréable. Désagréable. Déjà. Tu vas prendre ta main énergétique. Tu vas prendre cette énergie désagréable dans ta main. Tu vas le mettre devant toi. Tu vas le mettre devant toi. Tu vas le figer dans le temps et l'espace. Et tu vas me dire ce que tu vois. Est-ce que tu vas bien? Comment tu te sens? Tu m'entends? Oui. Moi, j'ai l'image figée, mais ne bouge pas. J'ai un truc que j'essaie de régler ici. C'est la première fois là que vraiment que je vois que ici et que tu dis boum que t'as dit que tu coupais tout ce qu'il y avait sur ton PC, boum ça se remet qu'on peut réutiliser. On a coupé tous les liens qu'ils avaient avec notre PC. Ces humanoïdes n'ont plus accès à rien. On fait une bulle de lumière, notre lumière, tout autour de nos PC. Protection. On les envoie dans un portail, je suppose. Allez, on vibre haut. On ouvre un portail ensemble de haute fréquence où on est invisible pour eux et ne peuvent plus nous retrouver. Tu as confiance en toi, Charles. On est à 2, on est fort. Ouvre un portail. Il est ouvert? Oui. Allez, on jette tout.
le gnome et l'humanoïde. À mon 3, 1, 2, 3, dans le portail avalé. Maintenant, il est aspiré comme un aspirateur dans ce portail. Je ne veux plus les voir. On est invisible pour eux dans toutes les lignes du temps, passé, présent et futur. Ils ne peuvent plus jamais nous retrouver. Est-ce que c'est clair? Ils ne peuvent plus jamais nous retrouver et avoir accès sur notre existence. Regarde s'ils étaient connectés à un archonte. Ces humanoïdes et tout le bazar. Je crois que non. Ok, c'est bon. Donc, je ne dois pas faire d'invisibilité pour eux. On est bien. Ils sont partis dans le portail? Oui. Ok. Notre Skype fonctionne. C'est bien la preuve qu'ils ont cassé les couilles. Ils m'ont énervé. On est bien invisible. Ok. Il n'y a plus personne. Tout est nettoyé. Tu vois, il est passé par ton deuxième chakra. Tu vois que ta présence subliminale, elle t'a averti. Hein. Regarde ton deuxième chakra maintenant. Comment se sent Charles subliminal? Est-ce que c'est nettoyé? On a fait le nettoyage? C'est comme toujours, comme s'il y avait toujours du remous. Ok, on a retiré le gnome, on a retiré l'humanoïde. Ce gnome, t'as vu, il était commandité par les humanoïdes. Il avait faim, le pauvre. Je l'ai foutu dans un portail, on n'existe plus pour eux. Le gnome est parti avec, je suppose. Ouais. Ok, c'est bon. Là, comme ça, tu vois un petit exercice avec les interférences, c'est rigolo. Moi, j'ai joué, c'est bon. Alors, regarde ton deuxième chakra. On a fait le nettoyage des interférences. Qu'est-ce qu'il a qui le gêne? Demande à Charles Subliminal qui nous montre sur ton écran mental qu'est-ce qui le gêne. Scanne-le. Qu'est-ce que tu vois? Maintenant, quand je le regarde énergétiquement, je vois juste là maintenant la couleur orange du chakra. Ouais, est-ce qu'il tourne bien dans le bon sens? Ça me dit oui. Ok. Je suppose que physiquement, il faut le temps que ça soit métabolisé, quoi. Qui a envoyé cet humanoïde nous emmerder dans notre projet là? C'est la source négative? Qui les a commandités, ces interférences? J'ai oui à source négative. Ouais, mais regarde la source négative, qui a demandé à la source négative de nous casser les couilles? Est-ce qu'il y a d'autres humains envoyé s'est connecté à cette source? En posant la question, je sais pas, j'ai une image un peu comme un vampire. Ouais, ok. C'est qui ce vampire? Tu as l'information? Il a été envoyé par quelqu'un, par quelque chose? Vampire énergétique, ouais. C'est ceux qui prennent l'énergie. Regarde, remonte à la source, on va y arriver. Tu peux avoir confiance en toi, dans ce que tu veux. Donc un Nosferatu. Osferatum, c'est quoi ça? Nosferatu. C'est qui ça? Il s'appelle comme ça? Je sais pas si c'est son nom ou son type. Parce qu'un Nosferatu, tu connais pas le terme Nosferatu? Non, c'est quoi? C'est une appellation des vampires. Il s'appelle comme ça? Euh, Le vampire, là, que tu vois, sur ton écran. apparemment, oui, c'est son nom. Tu veux pas me le laisser? Laisse-moi tes corps vocales, on fait un exercice. Je vais moi aussi le réduire. Laisse-moi avec Nosferatus. Nosferatus, tu m'entends? Oui. Bon, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu casses les couilles à notre projet? Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu as besoin? Tu as envie d'énergie? Tu as besoin d'énergie? Oui. Tu as faim?
Oui, De quoi tu te nourris normalement? de sang. Le vrai sang? Oui. Normalement, tu travailles avec qui? Qui te nourrit d'habitude? Les anges. Les anges? Ah ouais. Et pour l'instant, ils te nourrissent plus? Si. Eh ben alors pourquoi tu reviens nous embêter si t'as déjà ta nourriture ailleurs? Toujours plus. Ah ouais, hein. C'est la vie de pouvoir et de toujours plus. Et tu as vu une brèche chez nous pour te nourrir? Oui. Chez qui? Chez Charles ou chez moi? Chez Charles. Chez Charles, hein. Il est appétissant, Charles. Oui. Ouais. Dis-moi par où tu passes pour le vampiriser? La gorge. La gorge. Charles, déconnecte. Regarde comment il passe par ton chakra de la gorge. Regarde. Moi, au niveau de la gorge, j'ai une sensation que c'est un peu comme des Ouais. courbatures. Ok. Voilà, regarde les liens qui entre lui, donc Nosferatus, et ta gorge. Regarde. Tu as le pouvoir de le faire. Tu veux toujours qu'il te vampirise ou pas? Non. Ok. Regarde les contrats, la première origine. La première origine qui t'a vampirisé. L'autorisation que tu lui as donnée, l'accord. Regarde la première accord. Tu l'as. Sur ton écran mental. Tu l'as. Tu as l'information. La première fois que tu as eu contact avec lui, c'est quand? Cette vie-ci ou une autre vie? Moi, Tu j'avais une es... image de l'école là, qui m'était venue. Donc dans cette vie-ci à l'école? Ok. Regarde. Regarde la scène. Regarde la scène. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu lui donnes ton accord inconsciente? Il y a eu quelque chose avec un copain ou ça s'est passé comment Hmm. à l'école? J'ai un souvenir qui me revient de. Donc, c'était Ouais, très bien. en école, cette première primaire Mhm. où il y avait quelque chose que je devais faire. Je crois que c'était peut-être en cours de religion et genre je voulais pas le faire et la prof, elle était là, elle m'a gardé, Ah, m'a ouais. obligé jusqu'à ce que je consente. Elle a forcé ton consentement. Ok. Retourne à cette scène quelques secondes avant que le vampire s'installe dans ta gorge. Laisse-moi avec la maîtresse d'école avant qu'elle t'oblige à faire quoi que ce soit. Laisse-moi avec sa conscience. Madame, Oui, tu es prof de religion? oui, Oui. Pourquoi tu forces Charles à faire quelque chose qu'il n'a pas envie? C'est quoi cet exercice? parce que c'est mon travail. Ah ouais? Toi, tu forces les enfants, en fait, à travailler. C'est ton rôle. Oui. T'as pas une autre pédagogie à lui proposer pour qu'il puisse avoir du plaisir et de l'amusement dans ce cours? Elle, la voix de Jésus et la voix. La voix de Jésus, ouais. Tu as des croyances que Jésus est ton sauveur? Oui, Ah ouais, et toi, qu'est-ce qui te sauve à toi? Tu te sauves pas toute seule? c'est Jésus. Jésus. Donc tu as interféré. C'est Jésus qui te suce ton énergie. Je ne sais pas. Ah, tu sais pas. Et Jésus, tu crois que il est... Qu'est-ce qu'il disait que les petits enfants, Jésus? Venez à moi, les petits enfants. Ils sont innocents. Ils sont joyeux et amour. Il disait pas ça, Jésus? Je ne sais pas. Tu sais très bien. Jésus, il aime les enfants. Il avait un message d'amour sur terre. Et toi, qu'est-ce que tu fais avec ce petit garçon? Tu fais pas ce que Jésus a dit, hein? Je lui enseigne. Ouais. Regarde ton cœur. Pourquoi t'enseignes pas dans l'amour?
Ces enfants sont innocents. Tu es leur guide dans la classe. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais du mal à Charles. C'est normal, ça. Oui, parce qu'il doit apprendre. Ah, il doit apprendre. Il faut apprendre dans l'amour et pas dans la violence. Pourquoi tu es violente avec Charles? Parce qu'il voulait pas. Coopérer, ok. Déconnecte Charles d'elle. Laisse-moi avec Charles de cet âge-là. T'as 6 ans, 5 ans, t'as quel âge? J'ai 6 ans qui me vient. Ben, laisse-moi avec Charles avant, quand il y a l'interaction avec la prof. Charles, tu m'entends? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, la madame? Elle t'oblige à faire un exercice? Je veux pas, mais elle m'oblige. Ouais, c'est quoi? Regarde l'exercice. Tu vois un vampire autour d'elle. Regarde dans l'invisible. Regarde du plafond. Est-ce que tu vois un vampire chez elle? Ou quelque chose qui... Une interférence? Je le vois dans la pièce. Ouais. Ah, ok. Ah, ouais, donc il agit sur elle et elle agit sur toi avec son autorité de prof, c'est ça? Mhm. Maintenant, Charles, tu vas faire une bulle de lumière autour de toi pour pas que l'interférence de la madame. Je vais te montrer l'information, comment on fait une bulle de lumière qui te protège. Et tu vas dissocier l'interférence négative à sa partie humaine. Je te montre comment. Tu vois cette bulle de lumière autour de toi? Mhm. Il y a certains adultes qui sont interférés et ces interférences ne peuvent pas t'atteindre parce que ta bulle te protège, ta propre bulle de lumière. Tu me dis quand c'est fait, tu crées ta propre bulle, c'est un nouveau jeu. Tu veux jouer avec moi? Oui. Allez, vas-y, fais ta bulle de protection. Je te montre comment fait Harry Potter dans le futur. Il a une cape d'invisibilité pour les interférences. Personne ne le voit. Et tu vas mettre ta cape d'énergie protectrice. Et comme ça, le méchant vampire de la madame ne peut rien te faire. T'es invisible pour le vampire. Ça marche? Tu peux tout faire. Tu es un héros. Je vais utiliser la cape pour m'en aller de son autorité. Voilà, tu es ta propre autorité. Tu fais semblant de coopérer, tu vois. Tu fais l'exercice. C'est quoi comme exercice, tu te souviens? Je ne sais plus. Je me rappelle vraiment juste le fait qu'elle m'a obligé jusqu'à ce que je veuille bien le faire. Ok, tu as donné des accords. Ok. Et tu as fait un amalgame dans ta tête d'enfant entre cette autorité et l'enseignement. C'est pour ça que je me demande, c'est quoi l'enseignement? C'est un enseignement sur Jésus? Puisqu'elle parlait de Jésus, l'enseignante. Il y avait un truc avec Jésus? Oui, bah, je crois oui que c'était parce que maman me disait que la religion c'est des conneries Ah. et puis il y avait du coup il y avait ça, ce truc-là sur la religion au cours et puis Il y a eu qu'elle. un conflit dans ta tête. Ok. Alors, je vais parler au Charles de 6 ans. Tu sais, chaque adulte, il a son opinion sur la religion. Tu vois? Et toi, tu as voulu rester loyal avec l'opinion de ta maman. Parce que tu aimes ta maman. Hein. Oui. Et le professeur, il disait l'inverse de ce que ta maman avait dit. Et de ce fait, tu as eu un conflit intérieur. Et du coup, ça a créé une cristallisation en toi, dans ta psychologie. Mais toi, tu avais 6 ans, tu n'as pas compris de faire la nuance. C'est Oui. normal, c'est pas grave. Des fois, les adultes, ils se trompent. Tu comprends qu'un adulte peut se tromper? Oui. Parce qu'eux, ils ont l'autorité et ils t'ont remis cette autorité pour te forcer. Mais tu avais le droit de ne pas faire l'exercice. Tu n'as pas osé en parler à maman de cet événement en rentrant. Non. Non.
Donc, tu es resté avec ça dans ton souvenir. Ok. Regarde maintenant avec ces nouvelles conditions, la scène avec la prof qui te fait faire l'exercice. Est-ce que tu sens que ce vampire a accès à tes énergies? Ou tu fais l'exercice, mais que ça n'atteint pas tes centres énergétiques? Montre-moi la scène. Regarde, laisse dérouler la scène. Tu fais l'exercice quand même sur le plan physique? Du coup, je vois la scène où je suis là, mais qu'il y a donc le champ énergétique que j'ai créé qui bloque. Qui bloque l'interférence de la prof, ok. Et Moi, donc, je sens ma gorge qui devient comme un peu plus légère. ok, regarde la scène, avance la scène. Reviens avec Charles du maintenant. Déconnecte du Charles du passé. Reviens au Charles de maintenant. Est-ce que tu sens que ça a changé les lignes de temps et que la cristallisation est partie dans ce souvenir? Ou est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer? Ou alors il faut retourner encore dans le passé. On ne peut pas changer les lignes du physique, mais on peut changer les lignes énergétiques. Apparemment, par rapport à ce souvenir, c'est bon. Il est pas. Quand tu te souviens de cette scène-là, est-ce que c'est douloureux, c'est souffrant, ou c'est un souvenir comme un autre, quoi, banal, neutre? Ouais, j'ai quand même peut-être l'impression qu'il y a quand même toujours quelque chose qui me dérange. Ouais, ça va, j'ai compris. Retourne à cette scène pendant que l'instinct t'oblige à faire le. Maintenant. Laisse-moi avec la prof encore. Laisse-moi avec la prof. Maintenant. Madame. Oui. Bon, alors je vais t'expliquer quelque chose. Tu t'occupes d'enfants. Tu as une responsabilité d'adulte. Tu as une autorité sur ces enfants. Les parents t'ont fait confiance pour que tu t'occupes bien. C'est un cours de religion. La religion, c'est l'amour, normalement. C'est relier l'être. C'est relier l'être à l'énergie d'amour. Donc moi, j'aimerais bien comprendre dans ta conscience pourquoi tu ne fais pas les choses avec amour et cette responsabilité que tu as de prof envers cet enfant-là et les autres enfants. Explique-moi. Ça me tracasse, moi. Je viens de ton futur. J'ai envie de t'aider. Je suis gentille, j'ai envie de t'aider. Allez, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, madame. Je suis là pour t'aider. Je suis bienveillante. Je suis seul. Oui, tu es seule. Je comprends, c'est dur. Et tu passes tes nerfs sur les enfants, du coup. Tu aimerais bien rencontrer un homme ou des amis? Oui. Ouais. Et tu serais plus heureuse en tant qu'enseignante avec ces enfants? Je ne sais pas. Écoute, je comprends que tu as des problèmes. C'est normal. Tout le monde a des problèmes sur Terre. Mais tu peux pas passer tes nerfs comme ça sur des enfants. C'est pas logique. Tu peux pas faire du mal aux enfants. Ils sont innocents. Regarde, je vais mettre de l'amour dans ton cœur. Regarde, l'amour traverse ton cœur. Je te montre comment on fait. Je te donne l'information. Remplis-toi d'amour dans ton cœur. Remplis-toi d'amour. Je te donne l'information que tu peux être gentil avec ces enfants. Et ils vont te rendre tout l'amour. Ils vont te le rendre. Ça va être un partage d'énergie, mais dans l'amour et la bienveillance. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ressens cet amour dans ton cœur? Oui. Regarde l'amour de ce petit garçon et de tous les enfants dans ta classe.
Ce sont des êtres innocents, pleins d'amour. Ils veulent partager ça avec toi. Oui, t'es triste. Ah ben cette prof était... Ouais, elle avait pas ça. Elle n'avait pas d'amour dans sa vie. Hein. Charles ne prend pas... détache-toi émotionnellement. C'est le travail que doit faire la prof. Déconnecte. Elle déconnecte d'elle. Reviens en Charles, du présent. Très bien. Regarde si ça change les lignes de temps. Maintenant, dans le présent. Maintenant que la prof a compris c'est quoi l'amour, elle a sûrement changé sa conception des choses. Respire, respire. Respire. Très bien, Charles. Tu fais un très bon travail. Il fallait remettre du beurre dans les épinards. Le beurre, c'est l'amour. Pour changer plus de choses. Ouais, t'as l'air serein. Ok. Bon. Qu'est-ce que ça fait dans ta gorge aujourd'hui, dans le temps présent dans lequel je te parle? Ça réussit, ces stratégies? Bah, moi, je dirais que c'est plus léger, plus. Donc, on a changé efficacement les lignes de temps pour elle. Elle a mis, elle a compris. Elle était gentille avec les élèves. Elle a été gentille avec toi après. Je crois, ouais. Ok. Donc, il n'y a pas eu de cristallisation. En fait, t'as vu, on a rendu service à la classe. On a rendu service à plein de gens. On a changé beaucoup de lignes de temps. Euh, ta gorge donc est dénouée de cette problématique. Regarde, scanne. Après, je suppose de nouveau que faut que le temps que ça métabolise au niveau physique, ce que dans la chair, je veux dire, il y a Oh, des mais combats. voilà. Regarde les conditions d'avant avec le vampire. Est-ce qu'il a accès à toi maintenant? Ou plus du tout? Ou il n'a jamais existé finalement, puisque tu as changé la première origine, le premier contact. Ouais, je sais pas en demandant s'il y a toujours accès, j'ai oui qui me vient. Tu as encore accès? Ouais, parce qu'il faut le temps que les lignes de temps suivantes. Si tu veux, lui, il avait accès de cette première origine au niveau de ce forcing d'exercice au cours de religion en plus. Oh, religion. Le paradoxe total. Tu as fait une confusion. Du coup, il y a sûrement eu des événements où il y a l'accès. Regarde quelle information te vient sur ton écran mental quand je te dis qu'il a accès à toi. Maintenant, par quelle occasion il a accès à toi? Dans d'autres situations, d'autres souvenirs? J'ai le moqueur qui m'est venu. Ouais, moqueur. Regarde. La moquerie. Non, le cœur. Ah, cœur! Putain, dis-moi, j'ai vu. Le moqueur que je disais. Eh ben, moi j'ai marqué moqueur, Ah, M-O-U. faut pas savoir, hein. Peut-être que Euh, sans hmm. peut-être que Alors, ouais, ok. Est-ce qu'on s'est moqué de toi à l'école? oui, ça y est. Humiliation, blessure d'humiliation, ok. Mais regarde les centres, avec quoi il est connecté à ton cœur, le vampire. Enlève tous les liens. Regarde déjà les liens, pardon, je vais trop vite. Entre lui et ton cœur. Moi, je vois comme des filaments, là. Ok, des filaments. Alors, tu as ton laser supersonique, tu vois là, que tu m'avais montré. Tu coupes au laser les restants, les résidus de liens énergétiques. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui. Ok. Ça circule bien dans tes chakras, gorge et cœur?
je crois. Ok. Scanne tous tes centres énergétiques, dont le 10e chakra, le sacré. Est-ce que le sacré a encore une gêne ou ça va par rapport à ce thème? Ouais, il va mieux en tout cas. Il va mieux, très bien. Ça circule. Monte tes fréquences. À combien tu vibres? 400. 400. Est-ce que tu peux ouvrir un portail et monter et mettre un beau paysage avec des plus hautes fréquences pour te régénérer dedans? Faire une douche de lumière, une douche de haute fréquence. Vas-y, 500. vas-y, rentre à 500. Tu me dis comment tu te sens. Fais une régénération. Voilà. En douceur, en douceur, en douceur. Voilà. Je sens l'énergie dans les mains. Douce, chaude dans ma main. Ok. Donc, ça veut dire que cette douche énergétique à 500 va couper tous les derniers résidus. C'est comme un petit nettoyage des possibles résidus. Et le vampire n'existe plus dans ce champ de réalité. Tout est coupé. Tu donnes l'information qui n'a jamais existé dans cette vie-ci, ni dans les vies antérieures. Tu coupes tout. Il n'existe plus pour lui, tu n'existes plus. Voilà, tout va bien. Tu réharmonises tout. Qu'est-ce que t'as? Je voulais prendre Ascot? un coussin. Ah. Ok. Tu te sens bien?